Quand l'évitant rencontre quelqu'un qui comprend ses défenses, le style d'attachement évitant possède une vulnérabilité rarement évoquée, une faille discrète, presque invisible, qui peut pourtant faire tomber ses stratégies défensives plus efficacement que n'importe quelle confrontation, ultimatum ou démonstration d'amour intense. Cette faille n'est pas une faiblesse au sens traditionnel. Elle ne se situe ni dans son besoin d'indépendance, ni dans sa peur de l'intimité, ni même dans ses mécanismes de retrait. Elle se trouve dans ce qui se passe quand il rencontre une personne qui voit à travers ses défenses, sans chercher à les briser. Beaucoup de partenaires tentent d'atteindre un évitant en le poursuivant, en l'analysant, en lui demandant davantage d'ouverture ou en essayant de forcer le lien émotionnel. Mais ces stratégies activent exactement ce qu'ils redoutent. La pression, l'envahissement, la perte de contrôle. À l'inverse, certaines personnes semblent désamorcer ces mécanismes presque naturellement. Non pas parce qu'elles sont plus séduisantes, plus intelligentes ou plus patientes, mais parce qu'elles se placent dans une posture différente face au retrait évitant. Voir la peur là où les autres voient le rejet. La majorité des gens interprètent le retrait émotionnel d'un évitant comme une forme de désintérêt. Ils y voient un manque d'investissement, une absence d'amour, parfois même une indifférence froide, mais certaines personnes perçoivent autre chose. Elles voient de la peur derrière la distance, elles comprennent que le silence n'est pas forcément un refus, mais parfois un mécanisme de régulation. Elles interprètent car le retrait non comme un message sur la valeur de la relation, mais comme un signal sur l'état intérieur de l'autre. Cette différence de lecture change tout. Quand un évitant se retire et que l'autre devient anxieux, frustré ou insistant, ses croyances profondes se confirment. Les relations sont exigeantes, émotionnellement lourdes, imprévisibles. La distance lui semble alors nécessaire pour rester en sécurité. Mais quand son retrait ne déclenche ni drame ni poursuite, il se retrouve face à quelque chose d'inattendu. Un espace sans pression, une présence qui ne cherche pas à le capturer. Et cela perturbe son système bien plus que la confrontation. Comprendre sans prendre personnellement. Certaines personnes possèdent une capacité particulière à rester centrées dans leur propre expérience émotionnelle tout en comprenant celle de l'autre. Elles ne confondent pas comportement et intention, elles ne traduisent pas automatiquement la distance en rejet. Elles ne ressentent pas le besoin immédiat de réparer, convaincre ou obtenir une réponse. Ce détachement n'est pas de la froideur, c'est une forme d'empathie mature. Elles peuvent reconnaître que le retrait d'un évitant parle souvent davantage de sa régulation interne que de la valeur du lien. Elles comprennent que son besoin d'espace n'est pas toujours une stratégie relationnelle, mais parfois une tentative de maintenir sa capacité à rester présent à long terme. Cette posture crée une dynamique entièrement différente. L'effet d'une présence sans pression. Quand un évitant se retire, il s'attend généralement à l'un de ces scénarios. L'autre le poursuit, l'autre se fâche, l'autre dramatise, l'autre exige des explications, l'autre interprète le retrait comme une attaque. Ces réactions lui sont familières. Elles renforcent son besoin de se protéger. Mais lorsqu'il reçoit une réponse simple, stable et non menaçante, par exemple, une présence qui dit implicitement « Je vois que tu as besoin d'espace et c'est correct, je suis là quand tu voudras revenir ». Son système défensif se retrouve sans rôle clair. Il n'y a rien à fuir, rien à combattre, rien à contrôler. Cette absence de menace crée une forme de désorientation relationnelle. Et dans cette désorientation, quelque chose peut se relâcher. L'espace comme sécurité, pas comme distance. Pour un évitant, le retrait émotionnel sert souvent à maintenir son équilibre interne. Il ne cherche pas nécessairement à rompre le lien. Il cherche à retrouver un sentiment de contrôle face à des émotions qu'il ne sait pas toujours gérer en temps réel.
Beaucoup de partenaires vivent ce retrait comme une punition ou une rupture temporaire. Ils réagissent alors en se fermant eux-mêmes, en testant l'autre ou en accentuant la tension. Mais lorsqu'un partenaire reste disponible sans devenir envahissant, il envoie un message inhabituel. La connexion peut exister sans contrainte. Cette expérience, répétée dans le temps, peut progressivement éroder les croyances défensives de l'évitant. La stabilité émotionnelle comme force silencieuse. L'un des aspects les plus déstabilisants pour un évitant est de rencontrer quelqu'un dont l'état émotionnel ne fluctue pas en fonction de son comportement. Beaucoup de relations suivent un cycle prévisible. Quand l'évitant s'éloigne, l'autre devient anxieux. Quand il revient, l'autre se soulage. Quand il hésite, l'autre doute. Cette instabilité confirme son impression que les relations sont exigeantes et émotionnellement imprévisibles. Mais face à une personne qui garde un équilibre interne relativement stable, qui peut ressentir de la déception sans s'effondrer, désirer de la proximité sans la réclamer, exprimer ses besoins sans imposer d'urgence, le schéma change. Il découvre une relation où il n'a pas à gérer l'émotion de l'autre en plus de la sienne, et cette simplicité peut devenir étonnamment attirante. Comprendre son langage affectif, les évitants expriment souvent l'attachement différemment. Ils peuvent se montrer fiables dans leurs actions plutôt qu'expressifs dans leurs mots. Ils peuvent offrir du soutien concret plutôt que des déclarations émotionnelles. Ils peuvent démontrer leur présence par constance plutôt que par intensité. Un partenaire capable de percevoir ces signaux subtils crée un cercle vertueux. L'évitant se sent compris, il se détend, il exprime davantage, la connexion s'approfondit. La patience, qui n'est pas de la passivité. Aimer quelqu'un avec un style évitant demande souvent du temps. Non pas un temps passif, mais un temps stable. Les évolutions sont rarement spectaculaires. Elles se manifestent par de petites ouvertures, de minuscules gestes, des moments de vulnérabilité discrets. Reconnaître ces micro-changements sans les amplifier, ni les dramatiser, permet à l'évitant de continuer à avancer sans se sentir observé ou pressé. Ce climat favorise l'apparition progressive de la confiance, quand la confiance devient possible. Au fil du temps, une relation sécurisante peut provoquer chez l'évitant une expérience nouvelle, celle d'un lien où ses défenses ne sont plus indispensables. Il découvre qu'il peut exprimer un besoin sans perdre son autonomie, qu'il peut s'attacher sans être immédiatement submergé. Ces découvertes ne sont pas soudaines, elles s'installent lentement, comme une rééducation émotionnelle, mais elles peuvent transformer profondément sa façon de vivre les relations. Les limites de cette dynamique. Comprendre un évitant ne signifie pas se sacrifier pour lui. Une relation ne peut être saine que si les deux partenaires restent responsables de leur propre équilibre. Offrir sécurité et compréhension n'implique pas d'accepter l'indisponibilité chronique, le manque de respect ou l'absence d'investissement. L'objectif n'est pas de sauver l'évitant, c'est de créer un environnement où il peut choisir d'évoluer. Une transformation lente mais réelle. Quand un évitant expérimente suffisamment longtemps une relation où ses défenses ne sont ni nécessaires ni attaquées, il peut développer une plus grande tolérance à la proximité. Il ne devient pas soudainement expressif ou fusionnel, mais il peut devenir plus cohérent, plus présent, plus capable de connexion. Et cette transformation dépasse souvent la relation elle-même. Elle influence ses autres liens, sa manière de communiquer, sa vision de l'intimité, ce que révèle vraiment sa vulnérabilité. Quand l'évitant rencontre quelqu'un capable d'offrir cette sécurité, quelque chose en lui s'apaise. Ses défenses deviennent moins utiles, et sa capacité à aimer peut apparaître d'une manière qu'il n'aurait pas cru possible.